Shalom, shalom, le peuple de Dieu, shalom. J'espère que vous allez bien, très très bien. C'est le désir de notre Père que nous allons bien. Oui, Dieu désire que nous allons bien. Et c'est le souhait du Père que nous allons bien. Et vous connaissez le slogan de la parole de Dieu. Il nous souhaite du bien, le bonheur, la paix, la joie. D'où Jésus a dit, je vous donne la paix. Je ne vous le donne pas comme les hommes, je vous donne ma paix. Amen. Alléluia. Nous y sommes à lire à la Bible ensemble pour connaître les vérités du Père et la sagesse du Père et tout ce que Dieu veut que nous sachions afin que l'ennemi s'éloigne de nous. Alors, sans tarder, on va prier et puis on va commencer à lire la Bible ensemble. Amen. Je prie. Merci Père, merci mon roi. Merci Papa chéri de permettre encore ce moment dans ta présence afin de lire tes écritures, Père, afin d'avoir cette connaissance. Père, ta parole nous dit ceci. Mes enfants meurent, manquent de connaissance. Oui, mon roi, Père, nous avons besoin d'avoir cette connaissance, afin que l'ennemi ne nous prenne pas pour ses poires. Merci, Papa, de nous enseigner. Merci d'ouvrir notre intelligence. Merci de nous remplir de cette parole, Seigneur, afin que les paroles que nous allons encore avoir aujourd'hui, Papa, que nous le gravons sur la table de notre cœur. Dans le nom de Jésus, Père, ainsi j'ai prié, Père, mon roi. Amen, amen et amen. Amen, le peuple de Dieu. Alors, sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Nous allons continuer avec le livre de Rois. Donc, nous sommes 1 Roi 6 et 7. La fois passée, on a lu 1 Roi 4 et 5. Alors, sans tarder, bénissons la parole de Dieu. Commençons. Verset 1. Ce fut la 480e année après la sortie des enfants d'Israël du pays d'Égypte que Salomon bâtit la maison à l'Éternel. La 4e année de son règne sur Israël, au mois de Zip, qui est le second mois. Verset 2, la maison que le roi Salomon bâtit à l'Éternel avait 60 coudées de longueur, 20 de largeur et 30 de hauteur. Verset 3, le portique devant le temple de la maison avait 20 coudées de longueur répondant à la largeur de la maison et 10 coudées de profondeur sur la face de la maison. Verset 4. Le roi fit à la maison des fenêtres solidement grillées. Il bâtit contre le mur de la maison des étagères circulaires qui entouraient les murs de la maison, le temple et le sanctuaire, et il fit des chambres latérales tout autour. Notre 6e verset. L'étage inférieur était large de 5 coudées, celui du milieu de 6 coudées, et le 3e de 7 coudées, car il ménageait des retraites à la maison tout autour, en dehors, afin que la charpente n'entrât pas dans les murs de la maison. Verset 7. Lorsqu'on bâtit la maison, on se servit de pierres toutes taillées et ni marteau, ni hache, ni aucun instrument de fer ne furent entendus dans la maison pendant qu'on la construisait. Notre 8e verset. L'entrée des chambres de l'étage inférieur était au côté droit de la maison. On montait à l'étage du milieu par un escalier tournant et de l'étage du milieu au 3e. Notre 9e verset. Après avoir achevé de bâtir la maison, Salomon le couvrit de planches et de poutres de cèdre.
Verset 10, il donna 5 coudées de hauteur à chacun des étages qui entouraient toute la maison, et il les lia à la maison par des bois de cèdre. Notre 11e verset, l'Éternel adressa la parole à Salomon et lui dit, tu bâtis cette maison. Verset 12, si tu marches selon mes lois, si tu pratiques mes ordonnances, si tu observes et suis tous mes commandements, j'accomplirai à ton égard la promesse que j'ai faite à David, ton père. Verset 13. J'habiterai au milieu des enfants d'Israël et je n'abandonnerai point mon peuple d'Israël. Verset 14. Après avoir achevé de bâtir la maison, verset 15, Salomon en revêtit intérieurement les murs planchers des murs de planches de cèdre, depuis le sol jusqu'au plafond. Il revêtit ainsi de bois l'intérieur et il couvrit le sol de la maison de planches de cyprès. Verset 16. Il revêtit de planches de cèdre les 20 coudées du fond de la maison, depuis le sol jusqu'au bout, les murs, et il réservait cet espace pour en faire le sanctuaire, le lieu très saint. Verset 17, les 40 coudées sur le devant formaient la maison, c'est-à-dire le temple. Verset 18, le bois de cèdre à l'intérieur de la maison offrait des sculptures de coloquintes et de fleurs épanouies. Tout était de cèdre. On ne voyait aucune pierre. Verset 19, Salomon établit le sanctuaire intérieurement au milieu de la maison pour y placer l'arche de l'alliance de l'Éternel. Verset 20, le sanctuaire avait 20 coudées de longueur, 20 coudées de largeur, 20 coudées de hauteur. Salomon le couvrit d'or pur. Il fit devant le sanctuaire un autel de bois de cèdre et le couvrit d'or. Verset 21, il couvrit d'or pur l'intérieur de la maison et il fit passer le voile dans des chaînes d'or devant le sanctuaire qu'il ouvrit d'or. Verset 22, il couvrit d'or toute la maison tout entière, et il couvrit d'or tout l'autel qui était devant le sanctuaire. Verset 23, il fit dans le sanctuaire 2 chérubins de bois d'olivier sauvage, ayant 10 coudées de hauteur. Verset 24, chacune des 2 ailes de l'un des chérubins avait 5 coudées, ce qui faisait 10 coudées de l'extrémité d'une de ses ailes à l'extrémité de l'autre. Verset 25, le second chérubin avait aussi 10 coudées. La mesure et la forme étaient les mêmes pour les 2 chérubins. Verset 26, la hauteur de chacun des 2 chérubins était de 6 coudées. Verset 27, Salomon plaça les chérubins au milieu de la maison, dans l'intérieur, leurs ailes étaient déployées. L'aile du premier touchait à l'un des murs et l'aile du second touchait à l'autre mur. Et leur autre aile se rencontrait par l'extrémité
au milieu de la maison. Verset 28. Salomon couvrit d'or les chérubins. Verset 29, excusez-moi. Il fut sculpté sur tout le pourtour des murs de la maison, à l'intérieur, à l'extérieur, des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies. Notre verset 30. Il couvrit d'or le sol de la maison à l'intérieur et à l'extérieur. Verset 31. Il fit à l'entrée du sanctuaire une porte à 2 bâtons de bois d'olivier sauvage, l'encadrement avec les poteaux équivalait à 1/5 du mur. Verset 32. Les deux bâtons étaient de bois d'olive sauvage. Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or. Il étendit aussi l'or sur les chérubins et sur les palmes. Notre 33 verset. Il fit de même pour la porte du temple des poteaux de bois d'olivier sauvage, ayant le quart de la dimension du mur et 2 bâtons de bois de cyprès. Verset 34. Chacun des bâtons était formé de 2 planches brisées. Verset 35. Il fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d'or qu'il étendit sur la sculpture. Verset 36. Il bâtit le parvis intérieur de 3 rangées de pierres de taille et d'1 rangée de poutres de cèdre. Verset 37. La 4e année au mois de Zif, les fondements de la maison de l'Éternel furent posés. Notre dernier verset 38. Et la 11e année au mois de Bul, qui est le 8e mois, la maison fut achevée dans toutes ses parties et telle qu'elle devait être. Salomon la construisit dans l'espace de 7 ans. Poursuivons, prenons notre deuxième page, la page 7. Poursuivons, continuons. Verset 1 de notre page 7, un roi. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans, jusqu'à ce qu'il eût entièrement achevé. Il construisit, notre deuxième verset, d'abord la maison de la forêt du Liban, longue de 100 coudées, large de 50 coudées et hauteur de 30 coudées. Elle reposait sur 4 rangées de colonnes de cèdre, et il y avait des poutres de cèdre sur les colonnes. Verset 3. On couvrit de cèdre les chambres qui portaient sur les colonnes et qui étaient au nombre de 45-15 par étage. Verset 4. Il y avait 3 étages, à chacun desquels se trouvaient des fenêtres les unes vis-à-vis des autres. Toutes les portes et tous les poteaux étaient formés de poutres en carré, et à chacun des 3 étages, les ouvertures étaient les unes vis-à-vis
des autres. Notre sixième verset. Il fit le portique des colonnes longues de 50 coudées et larges de 30 coudées et une haute portique qui en avant avec des colonnes et des craies sur leur front. Notons, verset 7. Il fit le portique du trône où il rendait la justice, le portique du jugement, où il le couvrit de cèdre depuis le sol jusqu'au plafond. Verset 8. Sa maison d'habitation fut construite de la même manière dans une haute cour derrière le portique, et il fit une maison du même genre que ce portique pour la fille de Pharaon, qu'il avait prise pour femme. Verset 9. Pour toutes ces constructions, on employa de magnifiques pierres taillées d'après des mesures sciées avec la scie intérieurement et extérieurement, et cela depuis les fondements jusqu'aux corniches et en dehors jusqu'à la grande cour. Verset 10. Les fondements étaient en pierre magnifique et de grandes dimensions, en pierre de 10 coudées et en pierre de 8 coudées. Verset 11, en-dessus, il y avait encore de magnifiques pierres taillées d'après des mesures et du bois de cèdre. Verset 12, la grande cour avait dans tout son circuit 3 rangées de pierres de taille et une rangée de poutres de cèdre comme le parvis intérieur de la maison de l'Éternel et comme le portique de la maison. Les 2 colonnes d'Aaron, la mer d'Aaron, les bassins et les diverses ustensiles pour le temple. Verset 3, le roi Salomon fit venir de Tyr Hiram. Verset 14, fils d'une veuve de la tribu de Nephtali et d'un père tyrien qui travaillait sur l'Aram, Hiram était rempli de sagesse, d'intelligence et de savoir pour faire toutes sortes d'ouvrages d'Aaron. Il arrivait auprès du roi Salomon et il exécuta tous ses ouvrages. Tous ses ouvrages. Verset 15. Il fit les 2 colonnes d'Aaron. Le premier avait 18 coudées de hauteur et un fil de 12 coudées mesurait la circonférence de la seconde. Verset 16. Il fondit 2 chapiteaux d'Aaron pour mettre sur les sommets des colonnes. Le premier avait 5 coudées de hauteur et le second avait 5 coudées de hauteur. Notre 17e verset, il fit de treillis en forme de réseau des festons façonnés en chaînettes pour les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes, 7 pour le premier chapiteau et 7 pour le second chapiteau. Verset 18. Il fit 2 rangées de grenades autour de l'un des treillis pour couvrir le chapiteau qui était sur le sommet d'une des colonnes. Il fit de même pour le second chapiteau. Verset 19. Les chapiteaux qui étaient sur le sommet des colonnes dans le portique figuraient des lits avec 4 côtés.
Verset 20. Les chapiteaux placés sur les 2 colonnes étaient entourés de 200 grenades en haut près du renflement qui était au-delà du treillis. Il y avait aussi 200 grenades rangées autour du second chapiteau. Verset 21. Il dressa les colonnes dans le portique du temple. Il dressa la colonne de droite et la nomma Jachim. Puis il dressa la colonne de gauche et la nomma Boaz. Il y avait sur le sommet, notre verset 22, des colonnes, un travail figurant des lys. Ainsi fut achevé l'ouvrage des colonnes. Verset 23. Il fit la mer de fondre. Elle avait 10 coudées d'un bord à l'autre, une forme entièrement ronde, 5 coudées de hauteur et une circonférence que mesurait un cordon de 30 coudées. Verset 24. Des coloquintes l'entouraient au-dessus de son bord, 10 par coudée, faisant tout le tour de la mer. Les coloquintes, disposées sur 2 rangs, étaient fondues avec elle en une seule pièce. Verset 25. Elle était posée sur 12 bœufs, dont 3 tournés vers le nord, 3 tournés vers l'Occident, 3 tournés vers le Midi, 3 tournés vers l'Orient. La mer était sur eux et toute la partie postérieure de leur corps était en dedans. Verset 26. Son épaisseur était d'un palme et son bord semblable au bord d'une coupe était façonné en fleurs de lys. Elle contenait 2000 battes. Verset 27. Il fit les 10 bases d'Aaron, chacune avait 4 coudées de longueur, 4 coudées de largeur et 3 coudées de hauteur. Verset 28. Voici en quoi consistaient ces bases. Elles étaient formées de panneaux liés au coin par les montants. Verset 28, sur les panneaux qui étaient entre les montants, il y avait des lions, des bœufs et des chérubins. Et sur les montants, au-dessus comme au-dessous des lions et des bœufs, il y avait des ornements qui pendaient en feston. Notre verset 30. Chaque base avait 4 roues d'airain avec des essieux d'airain. Et aux 4 angles étaient des consoles de fonte au-dessous du bassin et au-delà des festons. Notre 31 verset. Le couronnement de la base offrait à son intérieur une ouverture avec un prolongement d'une coudée vers le haut. Cette ouverture était ronde, comme pour les ouvrages de ce genre, et elle avait une coudée et demie de largeur. Il s'y trouvait aussi des sculptures. Les panneaux étaient carrés et non
arrondis. Notre 32 verset. Les 4 roues étaient sous les panneaux et les essieux des roues fixés à la base. Chacune avait une coudée et demi de hauteur. Verset 33. Les roues étaient faites comme celles d'un char. Leurs essieux, leurs jantes, leurs raies et leurs moyeux, tout était de fonte. Verset 34. Il y avait aux 4 angles de chaque base 4 consoles d'une même pièce que la base. Notre 35e verset. La partie supérieure de la base se terminait par un cercle d'une demi-coudée de hauteur et elle avait ses appuis et ses panneaux de la même pièce. Notre 36e verset, il gravait sur les plaques des appuis et sur les panneaux des chérubins des lions et des palmes selon les espaces libres et des guirlandes tout autour. 37e verset. C'est ainsi qu'il fit les 10 bases. La fonte, la mesure et la forme étaient les mêmes pour toutes. 38. Il fit 10 bassins d'airain. Chaque bassin contenait 40 battes. Chaque bassin avait 4 coudées. Chaque bassin était sur l'une des 10 bases. 39e verset. Il plaça 5 bases sur le côté, 3 de la maison et 5 bases sur le côté gauche de la maison, et il plaça la mer du côté droit de la maison au sud-est. 40e verset. Hiram fit les cendriers, les pelles et les coupes. Ainsi Hiram acheva tout l'ouvrage que le roi Salomon lui fit faire pour la maison de l'Éternel. 40e verset. 2 colonnes avaient les 2 chapiteaux et leurs bourrelets. Sur le sommet des colonnes, les 2 trellises pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Sur le sommet des colonnes. Verset 42. Les 400 grenades pour les 2 trellises, 2 rangées de grenades par trellis pour couvrir les 2 bourrelets des chapiteaux sur le sommet des colonnes. Notre verset 43. Les 10 bases et les 10 bassins sur les bases. 44. La mer et les 12 bœufs sous la mer. 45. Les cendriers, les pelles et les coupes, tous ces ustensiles que le roi Salomon fit faire à Hiram pour la maison de l'Éternel étaient d'airain poli. Notre 46e verset. Le roi les fit fondre dans la plaine du Jourdain, dans un sol argileux entre Sukkot et Chaton. Verset 47. Salomon lassa tous ces ustensiles sans vérifier le poids de l'airain parce qu'il était en très grande quantité. Verset 48. Salomon fit encore tous les autres ustensiles pour la maison de l'Éternel, l'autel d'or,
la table d'or sur laquelle on mettait les pains de proposition. 49, verset. Les chandeliers d'or pur, 5 à droite et 5 à gauche devant le sanctuaire avec les fleurs, les lampes et les mochettes d'or. Notre verset 50. Les bassins, les couteaux, les coupes, les tasses et les brasiers d'or pur et les gonds d'or pour la porte de l'intérieur de la maison, à l'entrée du lieu très saint, et pour la porte de la maison à l'entrée du temple, verset 51, notre dernier verset. Ainsi fut achevé tout l'ouvrage que le roi Salomon fit pour la maison de l'Éternel. Puis il apporta l'argent d'or et les ustensiles que David, son père, avait consacrés, et il les mit dans les trésors de la maison de l'Éternel. Bénissons la parole de Dieu. Amen. Alléluia. Alors, on a bien compris que ici, Salomon a demandé à Hiram de lui sculpter des formes, des chérubins, tout ce qu'il devait avoir dans la maison de Dieu. Et ce qui est remarquable dans la maison de Dieu, comment David l'a construit et la manière qu'il a à gérer, à faire, et le modèle que le Père lui avait demandé de faire, et tout était en or. C'est parfait ça, quel amour. Tout était en or. Les ustensiles, chérubins, tout était en or. Les portes, les poignées, tout était en or. Waouh! C'est juste parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire? Salomon a fait ce que Dieu lui a demandé. C'était parfait. Parfait. Il n'y a rien à dire. Il a suivi tous. Au fait, il faut savoir, c'est pas Salomon qui a donné le plan de la maison. C'est Dieu lui-même qui a donné le plan de la maison. Même les coudées qu'on a vu là, qu'on a lu dans la parole de Dieu, les coudées là, c'est lui-même le Père qui a donné cela à Salomon pour le faire. Et Salomon a fait exactement comme Dieu lui a demandé. Vous avez vu comment la page était longue pour lire. 2 pages, on a pris du temps par rapport à d'autres pages. Donc, il y avait tellement de choses. Et il était au petit soin que ça se fasse comme Dieu lui avait demandé. C'est parfait. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus? C'est juste parfait. Et Dieu, c'est sûr qu'on va lire. Je ne vais pas vous commencer déjà à vous dire en avance, n'est-ce pas? Donc, Salomon a fait ce que Dieu lui a demandé. Amen. Sur ce, alors, lorsque le Père nous demande aussi des choses à faire, nous devons le faire parfaitement pour sa gloire, n'est-ce pas? Alléluia. Je vous aime. Que Dieu soit avec vous. Soyez bénis abondamment. Sur ce, à bientôt. Bye.